C'était une vie qui était toujours vraiment, c'était une toute petite ascension sociale, une vie où là il y avait beaucoup de gêne. C'est une vie que j'ai partagée et avec ça on peut pas faire de roman. Je crois que pour retrouver, il fallait que je scrute vraiment dans ma mémoire toutes les choses qui m'avaient marqué, travailler sur la mémoire, travailler aussi beaucoup sur tout ce que j'avais entendu étant enfant. Je pense que les mots, les phrases qu'on emploie retracent vraiment le monde où on vit. Par exemple, très souvent on disait à la maison, on n'est pas malheureux, il y a plus malheureux que nous. Oui. Bien, rien que de dire cela, ça montrait déjà notre limitation. Enfin, toutes sortes de phrases qui m'ont beaucoup marqué. On me disait à moi, tu ne comptes rien. Tu ne comptes. C'était vraiment, c'est une vie où tout coûtait cher, où on était extrêmement limité. Et je pense que le roman, le livre de souvenirs aussi, et ça c'est pas du tout une critique pour Georges-Emmanuel Clancier, mais ça embellit toujours. C'est au regard de souvenirs, quand on se laisse aller. Et moi je ne voulais pas me laisser aller. Je voulais, à travers l'histoire de mon père, surtout, je pense que c'est aussi la mémoire de beaucoup d'autres gens que je retracerai. Oui, il y a une phrase qui est terrible. Vous écrivez à un moment, j'écris peut-être parce qu'on n'avait plus rien à se dire. Oui, je crois que oui, c'est vrai. C'est parce que mon père ne savait pas parler le beau langage, le langage des classes dominantes. Et il parlait encore un peu patois. Et il a désiré par-dessus tout, c'est que je fasse des études, que j'ai des diplômes, que j'ai tout ce qu'il n'avait pas eu. Et au fur et à mesure que j'obtenais ces diplômes, en même temps, moi, je changeais de monde. Et je n'ai pas été une enfant double, j'étais une enfant déchirée, je pense, déchirée entre le milieu de mes parents et puis un milieu petit bourgeois que, automatiquement, je me suis mise à fréquenter et j'avais des intérêts différents des siens. Je lisais, on ne parlait plus le même langage. Je crois que cette question de langage entre lui et moi, c'était extrêmement important. Oui, vous dites que c'était peut-être la chose la plus terrible qu'il y avait entre vous. C'était la plus terrible. Oui, mais en même temps, il n'aimait pas que vous dites, par exemple, je sais pas, prof ou bien bouquin. Il n'aimait pas ça. Non, parce qu'il pensait que si j'avais eu la chance d'apprendre justement à bien parler, c'était manquer de respect finalement à ce qu'on m'apprenait. Il avait un respect très religieux de l'école.